Les deep tech vont résoudre tous les problèmes du futur. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que vous savez ce que c'est une deep tech? Une deep tech, en général, c'est quelque chose, c'est une entreprise qui se crée, qui se définit comme une deep tech. Et deep tech, en anglais, traduit en français, ça veut dire technologie profonde. Qu'est-ce que ça veut dire technologie profonde? C'est-à-dire que c'est une technologie qui va demander énormément de temps et de connaissances pour passer une barrière technologique qui fait qu'on est capable de le ramener dans le monde actuel pour débloquer un problème technologique. Par exemple, les réacteurs nucléaires à l'époque étaient une deep tech. Le projet Manhattan en soi avec la bombe atomique était une deep tech. Donc en gros, c'est quelque chose qui a une barrière technologique extrêmement élevée, qui va demander du temps et un volume de connaissances important pour débloquer cette barrière technologique et devenir une technologie qu'on peut utiliser dans le civil ou en général dans le monde pour pouvoir résoudre une infinité de problèmes. Et l'intérêt d'une deep tech comparé à des entreprises classiques, puisque par exemple, créer un logiciel, ce n'est pas une deep tech, enfin ça peut être une deep tech dans certains cas, mais c'est extrêmement rare. Créer un logiciel ou un service en ligne avec des gens qui viennent sur votre service, ce n'est pas une deep tech. L'intérêt de créer une deep tech, il est multiple. Le premier, c'est que quand vous avez une barrière technologique qui est extrêmement élevée, il n'y a personne, tout simplement, qui est capable de résoudre ce problème-là. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes le premier à résoudre ce problème, vous êtes capable de rentrer sur le marché avec une vélocité et une violence beaucoup plus importantes que n'importe qui, puisque vous êtes le premier à avoir débloqué la technologie. Donc, le gros avantage de ça, c'est que vous êtes capable financièrement de dominer le marché sur la technologie que vous venez de développer. Et c'est quoi l'intérêt de ça? L'intérêt, il est tout simplement dans un premier temps financier. Donc évidemment, si vous êtes le premier, vous avez un temps d'avance qui est stratosphérique par rapport aux autres. Et donc financièrement, vos investisseurs, vous-même ou tous les gens qui ont investi de l'argent dans cette société sont gagnants in fine puisqu'ils peuvent se déployer de manière plus large dans le monde et donc gagner beaucoup plus d'argent puisqu'il n'y a pas de compétiteurs. Et s'il n'y a pas de compétiteurs, c'est beaucoup plus facile de convaincre n'importe qui a besoin de résoudre ce problème. Par exemple, le meilleur exemple de ça, c'est Tesla avec les voitures électriques. Les voitures électriques existent depuis, je crois, les années 1900, si je ne dis pas de bêtises, même peut-être avant. Pour autant, le fait de pouvoir conduire des voitures électriques sur plusieurs centaines de kilomètres jusqu'à Tesla, ça n'existait pas. Et donc Tesla est entre guillemets une deep tech, c'est-à-dire que pendant 10 ans, elle a tout investi dans la R&D sans que la technologie fonctionne parce qu'il fallait que on soit capable de rouler pendant plusieurs centaines de kilomètres pour que ça commence à devenir une technologie fonctionnelle. Donc l'intérêt, il est financier. Le deuxième intérêt, c'est évidemment technologique. Si Tesla a conçu des voitures électriques, c'est aussi pour pouvoir réduire l'empreinte carbone et donc civilisationnellement, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser des voitures électriques plutôt que d'utiliser des voitures à essence parce que ça pollue beaucoup moins. Donc en matière de système et de société, à débloquer des deep tech, c'est super intéressant pour une société en général, puisque ça permet de débloquer des technologies nouvelles qui vont emmener en gros la civilisation au niveau au-dessus, on va dire. En plus de ça, créer une deep tech, évidemment, c'est méga cool, parce que quand vous travaillez sur un sujet que personne n'a réussi à débloquer, en termes de cool, c'est plutôt sympa parce que vous faites un truc que personne n'a jamais réussi à résoudre. C'est exactement ce qu'on cherche à faire chez Lium, de créer une solution qui tient très longtemps en l'air avec des ballons captifs pour surveiller les sites industriels et éviter les catastrophes industrielles. L'autre avantage, c'est qu'on peut poser des brevets beaucoup plus facilement avec ce type de technologie. Et donc, si on peut poser des brevets plus facilement, puisque personne n'a réussi à inventer ce type de technologie, c'est plus avantageux pour l'entreprise, puisque en gros, elle n'est pas embêtée pendant 10 ans qu'une autre boîte vienne sur le marché et qu'elle vienne récupérer tout le marché, puisqu'ils récupèrent tous les brevets, puisque c'est eux qui ont inventé la technologie. Par exemple, en ce moment, il y a des gros sujets sur la fusion nucléaire,
où il y a des boîtes comme Elion aux États-Unis qui essayent de créer des mini-réacteurs de fusion nucléaire, donc c'est-à-dire en gros un moyen de créer de l'énergie infinie. Et donc s'ils arrivent à faire ça, ils auront les premiers brevets, et donc ça sera très difficile d'aller les chercher, en tout cas sur le plan industriel. La complexité d'une deep tech, c'est que la manière de manager une société comme nous ou comme Tesla ou comme des sociétés qui font des réacteurs nucléaires, c'est que c'est très compliqué pour plein de raisons. La première raison, c'est qu'en général, une deep tech, ça prend 10 ans avant que ça soit fonctionnel. Par exemple, il y a une boîte qui s'appelle Candela qui fait des ordinateurs quantiques. Je crois que ça fait à peu près 10 ans qu'ils existent, qui développent leur technologie. Et en fait, entre le moment où ils ont commencé et maintenant, ils commencent à peine maintenant à faire fonctionner des ordinateurs quantiques au bout de 10 ans. Donc en fait, en tant que fondateur de société, il faut que tu maintiennes ce niveau d'exigence et d'intérêt pour la société pour que les gens qui soient dans la boîte soient toujours motivés autant pendant 10 ans à créer un truc de ouf. Et donc ça, c'est extrêmement challengeant, extrêmement compliqué pour des fondateurs de boîtes parce qu'il faut toujours essayer de motiver ses troupes à ce qu'ils fassent les meilleures technologies qui existent. Mais c'est un challenge en soi parce que quand tu as une société qui fait rentrer de l'argent tous les ans, on va dire que tu connais tes clients, etc., c'est assez facile de motiver les gens puisque les gens sont motivés par les clients finaux puisque c'est à eux qu'ils apportent du sens et donc derrière, c'est plus simple d'avoir du sens dans ton métier puisque tu apportes du sens à tes clients finaux. Quand pendant 10 ans tu travailles sur un sujet et que au bout de 10 ans tu peux vendre la techno, et pendant ces 10 ans-là, il faut que tu continues à motiver tes troupes pour que, en gros, ils soient motivés à faire ce qu'ils font. Et ça, c'est vraiment pas anodin à faire puisque ça demande pas mal de management, de comment on gère ses équipes, tout ça. Et le hack que j'ai trouvé notamment pour essayer de développer ce genre de deep tech, c'est qu'il faut essayer d'itérer le plus rapidement possible avec ses clients. Donc il y a plusieurs niveaux de deep tech. Nous, on va dire qu'on est dans les premiers niveaux de deep tech avec notre technologie, c'est-à-dire qu'on a une technologie fonctionnelle, mais on a besoin de faire énormément de R&D avant de pouvoir le déployer sur le marché. Là où Candela, au bout de 10 ans, ils sont obligés de faire beaucoup de R&D sans rencontrer leurs clients, puisque de toute façon, ça ne marchera pas avant 10 ans. Ce qui est un peu moins notre cas, on va dire, mais quand même, là, ça fait 5 ans qu'on existe, la technologie demande encore de l'innovation, de la R&D. Et donc, le hack que j'ai trouvé pour continuer à avancer et avoir des feedbacks intéressants, c'est de faire des démonstrations clients assez régulières, malgré le fait que la technologie n'est pas encore fonctionnelle, pour que on se rende compte de quel est le besoin client parfait et essayer de peaufiner notre technologie dans le sens des clients et de continuer à donner de l'intérêt aux équipes pour qu'ils prennent conscience du client et qu'ils se confrontent le plus rapidement possible au client pour qu'ils voient à qui on vend la technologie. Et en faisant ça, en termes de management, c'est super intéressant parce que les équipes sont toujours motivées de rencontrer les clients. En termes de sens, on voit à qui on vend. Et en termes de produit, c'est beaucoup plus intéressant puisque on va indexer notre produit par rapport au retour client qu'on a directement sur le terrain, même si le produit n'est pas terminé. Donc, ce que je disais au début de vidéo, c'est que ça va résoudre tous les problèmes du futur. Il y a une forte probabilité pour que les deep tech aient un rôle très important sur tous les problèmes du futur. Puisque, en général, dans notre civilisation, quand il y a une augmentation, on va dire, d'un problème, on trouve des technologies dans un grand nombre de cas pour résoudre ces problèmes, mais c'est jamais de manière linéaire. Donc, on croit de manière linéaire quand on utilise toujours la même technologie, comme par exemple les ordinateurs. Et il y a un moment donné où il y a un saut technologique qui fait qu'on ne va pas croître de manière linéaire, mais de manière discontinue. C'est-à-dire qu'on va passer d'un état qui est ici à un état très élevé ici, de manière instantanée, donc en une demi-seconde globalement. Et après, on va recroître avec la nouvelle technologie. Et donc, c'est exactement ce qu'on a, par exemple, en passant de l'ordinateur normal à l'ordinateur quantique, puisque le volume de données traitées est beaucoup plus important avec le quantique que l'ordinateur normal. Mais avec les ordinateurs normaux, on va croître de manière linéaire, avec ce qu'on appelle la loi de Moore, qui est une loi assez connue,
le nombre de capacités de calcul pour faire de la réflexion. Donc grâce à ces deep tech, on arrive à faire des sauts technologiques qui sont extrêmement importants, qui sont capables de résoudre des problèmes très importants. Et je crois fermement en la capacité des deep tech et des ingénieurs de développer des deep tech pour résoudre les problèmes du millénaire comme l'énergie, comme la nourriture, enfin produire plus de manière plus éco-responsable, comme les réchauffements climatiques, etc. Et c'est avec ce type de technologie de rupture qu'on arrivera à résoudre tous ces problèmes complexes pour le futur. Et donc évidemment, ça demande pas mal d'investissements et c'est assez dur à faire de trouver des investissements puisque c'est assez challengeant. Donc voilà un peu ce que c'est une deep tech. Je pense que ça a une vraie carte à jouer dans le futur et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait plein de gens qui tentent de développer des deep tech, même si le taux d'échec est beaucoup plus élevé que les boîtes classiques. Le taux d'échec est à 99%. Moi, j'ai énormément d'amis qui échouent dans les deep tech parce que c'est très très dur, c'est très exigeant et ça demande d'être constamment aux aguets pour faire la meilleure technologie qui existe et ce n'est pas forcément facile. Mais je crois fort dans les ingénieurs français et dans le monde pour débloquer ces technologies. Salut à toi, ciao!